La stéatose hépatique non alcoolique ou maladie du foie gras non alcoolique touche entre 20 et 30% de la population des pays industrialisés. Aujourd'hui, aucun médicament n'est actuellement disponible pour traiter la stéatose hépatique. La seule solution, c'est un changement profond de style de vie. La maladie peut entraîner une résistance à l'insuline, un diabète de type 2 et un risque cardiovasculaire, ainsi qu'une dysbiose intestinale. Une nouvelle étude, appelée Direct Plus, publiée dans la revue Gut, révèle l'effet préventif et curatif remarquable d'un nouveau régime alimentaire qui permet de diviser par 2 la quantité de graisse accumulée dans le foie. Alors vous allez voir que cette étude elle est vraiment très intéressante et elle va mettre en perspective quelque chose de peut-être nouveau pour vous qui va vous donner une lueur d'espoir si aujourd'hui vous avez une maladie du foie. L'essai a duré 8 mois et a suivi 294 participants d'environ 50 ans et souffrant tous d'obésité abdominale. Alors vous allez voir en fait que les participants ont été divisés en plusieurs groupes. Il y a quand même un point commun, c'est que tous les groupes suivaient un petit protocole d'activité physique. On avait un groupe qui suivait les recommandations officielles en termes d'alimentation, donc c'est-à-dire finalement ce que vous enseigne en fait aujourd'hui, par exemple en France, le programme national nutrition santé. Le deuxième type de régime, c'est un régime méditerranéen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le régime méditerranéen, c'est un régime où on a une abondance de fruits et de légumes, une consommation modérée de poissons et de produits laitiers et une forte limitation de la viande, dont surtout la viande rouge est transformée. Et le troisième régime, c'est un régime méditerranéen vert. C'est le nom qu'a donné l'équipe à ce régime qui sera, on va le voir, le régime qui va nous aider à vaincre la stéatose hépatique. Donc qu'est-ce qu'un régime méditerranéen vert? C'est un régime qui va être particulièrement riche en légumes, qui va comprendre un apport quotidien de noix, environ 20 grammes, qui va être encore plus allégé en viande transformée et en viande rouge, et surtout qui va être très riche en polyphénols. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les polyphénols, ce sont des antioxydants qui vont justement aider à lutter contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif étant en fait des petites molécules qui peuvent transiter dans le corps et qui vont venir abîmer vos cellules et qui va notamment participer au vieillissement accéléré. Donc les antioxydants vont venir réagir avec ces oxydants afin de protéger vos cellules. Et on va voir par la suite, les antioxydants ont d'autres intérêts très intéressant pour la santé. Donc justement pour avoir un régime riche en polyphénol, les participants buvaient entre 3 à 4 tasses de thé vert par jour. Ils consommaient aussi 100 grammes de mancaille, une plante verte aquatique également connue sous le nom de lentilles-d'eau, qui est riche en protéines biodisponibles, en fer, en vitamine B12, en vitamines, en minéraux et surtout aussi justement en polyphénol. On a donc 3 types de régimes qui vont être testés. Un régime traditionnel, un régime méditerranéen et un régime méditerranéen enrichi en polyphénol, donc autrement dit en antioxydants. Alors les personnes qui ont suivi le régime traditionnel en fait ont eu une perte de masse grasse au niveau du foie de l'ordre de 12%. Les personnes qui ont suivi le régime méditerranéen ont eu une diminution des graisses hépatiques de l'ordre de 20%. Et les personnes qui ont suivi le régime méditerranéen vert ont eu une réduction des graisses hépatiques de l'ordre de 39%. Les personnes qui ont suivi les 2 régimes méditerranéens ont eu en parallèle de cela une nette amélioration des marqueurs lipidiques comme par exemple le cholestérol et des changements favorables dans la composition du microbiote intestinal en termes de diversité bactérienne au bénéfice bien sûr des bonnes bactéries. Alors pourquoi le régime méditerranéen vert a donné d'aussi bons résultats? En fait, il y a 3 raisons principales qu'on va détailler ici. Et vous allez voir que la troisième, finalement, ça va être peut-être la plus importante. Donc la première raison qui explique pourquoi le régime méditerranéen vert a aidé autant à réduire les graisses hépatiques, eh bien c'est parce que justement, ils ont un effet antioxydant, je l'ai évoqué tout à l'heure. En luttant contre le stress oxydatif, ça va aider globalement à avoir une meilleure santé. Plus en général on a d'antioxydants dans le corps, plus on va avoir des marqueurs biologiques qui vont être bons. Et cela va aider notre corps à se protéger contre beaucoup de pathologies. Et on constate de façon beaucoup plus globale que les personnes qui consomment en général plus de thé ont une meilleure santé hépatique. Ainsi, une étude néerlandaise de 2017 publiée dans la revue Journal of Hepatology a montré qu'une consommation fréquente de thé vert supérieure à 3 tasses par jour réduisait le risque de raideur du foie. Plus le foie est raide, plus il y a un risque de fibrose et donc plus il y a un risque de stéatose, voire de cirrhose. Le premier point qui est important ici à retenir, c'est que les polyphénols, grâce à leur pouvoir antioxydant, vont aider à réduire l'inflammation globale du corps et en particulier donc du coup du foie. Le deuxième point qui est très important, c'est que les polyphénols permettent l'augmentation de l'oxydation des acides gras du foie en régulant à la hausse le PPAR-alpha. Pour ultra simplifier, et donc là le but c'est vraiment pas rentrer dans les détails, c'est que le PPAR-alpha c'est un système donc, qui va dire à l'organisme brûle les matières grasses du foie. Donc grâce au polyphénol, on va avoir une diminution de la quantité de gras dans le foie.
Le troisième point qui est très intéressant, que je vais un petit peu développer ici, c'est que les polyphénols permettent l'augmentation de l'AMPK. Alors qu'est-ce que c'est que l'AMPK? Là aussi je vais simplifier un petit peu pour pas perdre trop de monde. L'AMPK, c'est un régulateur du métabolisme énergétique. Ainsi par exemple l'AMPK est activé lorsque le corps est en mode jeûne ou par exemple lorsque vous faites de l'exercice physique. Vos cellules ont faim entre guillemets et donc elles vont activer l'AMPK pour dire donne-moi de l'énergie. Inversement, on a des médiateurs dans le corps qui vont faire diminuer la MPK. Par exemple, la leptine, donc, qui est une hormone de satiété. Donc, il va dire c'est bon, on a assez de carburant. L'insuline aussi est un régulateur du coup de la MPK. Quand vous avez de l'insuline dans le corps, c'est pour stocker de l'énergie en excès dans votre sang, dans les cellules. Donc l'insuline réduit aussi la MPK. Et plus globalement, la présence de glucose dans le corps en grande quantité fait diminuer la MPK. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse intéressante, il y a aujourd'hui des équipes de recherche dans le monde qui justement cherchent une sorte de médicament pour lutter contre l'obésité. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? De mon côté, je ne le pense pas, mais c'est voilà mon avis personnel. Mais si jamais en fait aujourd'hui un médicament devait sortir pour justement lutter contre l'obésité, eh bien il y a de fortes chances que ce médicament interagisse avec la MPK. Autrement dit, ce médicament dirait en fait au corps active encore plus la MPK pour augmenter la vitesse du métabolisme et pour inciter le corps du coup à tirer parti des matières grasses. Donc en fait la MPK c'est super intéressant, comme vous l'avez vu, en fait ça permet en fait d'activer vraiment le mode brûlage de graisse. Ça fait croire au corps entre guillemets qu'il a besoin d'énergie et donc il va les forcer, ça va le forcer en fait à tirer parti des matières grasses stockées dans, par exemple, le foie ou les adipocytes dans la graisse viscérale. Si vous souhaitez que je fasse prochainement d'autres vidéos sur la MPK, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo. Alors justement, c'est quoi ces fameux aliments riches en polyphénols qui vont permettre d'augmenter en fait la consommation, le brûlage des graisses dans le corps? Les aliments riches en antioxydants et en polyphénols comprennent par exemple les légumes frais comme les légumes verts, le brocoli, les artichauts. Comme on a vu, le thé vert et d'autres thés sont aussi extrêmement intéressants d'un point de vue polyphénol. Le café en contient aussi, le cacao est plutôt intéressant aussi d'un point de vue polyphénol. Les baies aussi extrêmement intéressants et très riches en polyphénol, comme les myrtilles, les mûres, les framboises, etc. Le raisin est un des fruits les plus riches en polyphénol. L'huile d'olive aussi en contient beaucoup. La grenade aussi est un des fruits avec le raisin qui contient pas mal de polyphénols. La pomme, un fruit de tous les jours qu'on peut trouver facilement, contient elle aussi des polyphénols. Et pas mal d'herbes et d'épices comme la cannelle, le curcuma, etc. Et donc comme on l'a vu dans l'étude scientifique aussi, les noix sont plutôt intéressantes en termes de polyphénols. Alors moi ce que je voulais souligner aussi, c'est que le fameux régime méditerranéen vert, en fait je le rapprocherais assez du paléo. En fait, dans le paléo, l'alimentation que je vous enseigne, je vous dis de base de consommer beaucoup d'antioxydants pour d'une part prévenir bien sûr le vieillissement cutané, le vieillissement en général, mais parce qu'en fait notre vie aujourd'hui elle est très oxydative. L'air qu'on respire, l'alimentation qu'on consomme, le stress, tout ça en fait ça augmente la quantité de stress oxydatif et donc il est extrêmement important de consommer beaucoup d'antioxydants. Donc de mon point de vue, le régime méditerranéen vert est un régime paléo. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dites-le moi en commentaire. Donc dans cette vidéo, on a vu qu'un certain type de régime pouvait aider à lutter contre les maladies hépatiques. Mais saviez-vous que certains types d'aliments, à l'opposé, augmentent considérablement les graisses du foie? Certains aliments sont les ennemis de votre foie. Si vous souhaitez savoir quels sont ces ennemis, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui vous apprendra quels sont les 5 aliments qu'il faut fuir comme la peste si vous souhaitez avoir un foie en bonne santé. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!